evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous once more with us here on Spectrum Television. Making news tonight is the Bar Association election, and the new president of the General Assembly, Mirel Siabje, will be presenting the new president, Barrister Mba Erimba, in this newscast. And in sports, Gabriel Zabo has released the list of the 26 players who represent Cameroon in Morocco for the Women African Cup of Nations. We will dissect this list right here on this 8 p.m. bilingual newscast. Thanks once more, ladies and gentlemen, for trusting us and coming back right here to get informed. This newscast opens in the French language with you, Leila Rengauzé. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Ordre national des avocats, le nouveau bâtonnier connu, Éric Mba, puisqu'il s'agit de lui, a été élu au terme de l'Assemblée générale entamée samedi dernier. Une assemblée qui s'est achevée ce lundi. Mireille Siabdi pour plus de détails. En 2022, toutes les attentions durant ce week-end étaient tournées vers le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Finalement, ce jour, la fumée blanche a dévoilé les noms et visages du désormais nouveau bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun. Je suis devant vous comme candidat au poste de bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun. J'ai battu campagne presque 2 mois. J'ai fait l'étendue du territoire. Je vous ai montré ce que je suis capable de le faire. Ce n'est pas ici que je vais. Maître Mba Erimba est porté à la tête du barreau pour un mandat de 2 ans par les 2800 avocats inscrits au tableau de l'Ordre des avocats et qui ont participé aux travaux. Il succède ainsi à Maître Tchakounte Patié, décédé en 2020. Le nouveau bâtonnier a devancé les 4 autres candidats qui étaient en lice à l'issue de l'élection des 15 membres du Conseil de l'Ordre ce lundi matin. Son élection vient parachever le renouvellement des organes dirigeants de l'Ordre national des avocats. Dimanche en soirée, il faut le rappeler, Claes Yves Kouamou et Enes Mbata ont été élus aux postes respectifs de président et vice-président de l'Assemblée générale des avocats. Aux environs de 6 heures ce lundi, les 15 membres du Conseil de l'Ordre ont été élus. Maître Mba Erimba était jusque-là le représentant du bâtonnier pour la région du Nord-Ouest. Âgé de 52 ans, il était le plus jeune des 7 candidats enregistrés avant le début des élections. Il lui revient à présent de mettre en œuvre son plan d'action. Lors de la phase de campagne, l'avocat s'est permis d'analyser les défis auxquels ses pairs sont confrontés. Le dépassement de certaines dispositions des textes organiques, l'inadéquation des textes à la protection des avocats, l'absence d'appui financier au barreau et aux avocats, entre autres. Rappelons que Maître Mba est un produit de l'Université de Yaoundé 2 et SOA. Il est inscrit au petit tableau en 2001 et au grand tableau en 2003. En 2018, le propriétaire du cabinet Mba & Partners, basé à Bamenda, devient membre du conseil. Avant son élection en qualité de bâtonnier, Maître Mba a promis de lutter contre la corruption au sein du barreau et d'améliorer l'épanouissement des avocats. Il ne reste plus qu'à juger le maçon au pied du mur. L'intervention routière opérée par la gendarmerie nationale sur la route numéro 3 était rendue dimanche à sa 302e semaine. Plusieurs infractions ont été enregistrées lors de cette descente supervisée par la Légion de gendarmerie du littoral. Reportage Makeda Lidjunotium. Un nombre de services de sécurité, ça fait 3600, 2, ça fait 7200. Sur la route nationale numéro 3 qui relie Douala à Yaoundé, l'équipe de la gendarmerie nationale le dimanche 19 juin constate plusieurs infractions lors de la traditionnelle opération de prévention routière effectuée ici. Il y a d'abord le non-respect de la limitation de vitesse. Les usagers ne respectent pas les différentes plaques ou bien ils ne maîtrisent réellement pas la vitesse à laquelle il faut circuler quand on est dans une agglomération. Et aussi au niveau de quand il n'y a pas de plaque sur l'axe lourd, là le maximum pour les véhicules légers c'est 110, pour les véhicules lourds c'est 60 et les bus c'est 80, donc ils n'arrivent pas à les respecter. Les difficultés que je rencontre face aux usagers, ils n'acceptent pas leur infraction, toujours en train de discuter.
Supervisée par la Légion de gendarmerie du littoral, cette opération a permis de noter une légère amélioration dans le comportement des usagers de la route, même si beaucoup reste encore à faire. 382e semaine de la 3e génération de l'opération sécurisation de la route. Nous constatons que les usagers commencent à comprendre. Mais pour cette semaine, nous avons encore enregistré beaucoup de cas de non-respect des mesures barrières, des infractions à la circulation routière, telles que les mauvais dépassements, les surcharges, les chargements débordants et puis l'excès de vitesse encore. Ces différentes infractions constatées sur l'axe routier Douala-Edea-Yaoundé sont sanctionnées par le paiement d'une amende, comme l'a fait Ulrich, transporteur, épinglé lors du contrôle. Je m'appelle Kichenjo Messi Ulrich. Je viens de Douala. Bon, ici à la prévention, ils m'ont pris là pour pneu usé. Bon, une roue c'est 3600. L'amende fois 3, ça fait 10 800, c'est ça que j'ai payé. C'était dans le pourcentage. Je ne peux pas dire qu'il était carrément en pneu usé, mais on va passer le temps à discuter ici, ça doit servir. Autant mieux je paye, je gagne mon chemin à temps. Face aux multiples cas d'infraction enregistrés lors de ces contrôles de la gendarmerie, les usagers souhaitent désormais payer les amendes par voie électronique. Tout à l'heure, on peut vous envoyer les images. Vous voulez les images? Non, est-ce que je peux pas? Il y aura les images. Take you to the Central region where the Ministry of Social Affairs and the Association Kalkaba Development Initiative have signed a memorandum with objective accompany vulnerable people and social integration. Let's go listen to this excerpt of this memorandum as prepared by Olivier Bouzikou. Everything has been written in the protocol, so each part of this will implement its own responsibility. So we will bring expertise, financial means, and the ministry will provide the political program for supporting our efforts. I think this is something that we must manage together. The minister has his own interests and we have our own interests, but we want to put our interests together to help the youth of this country. And now I have grandchildren, so I must take care of my grandchildren. That's why youth is very important for me. And I achieve my own career, I must give back, because during my career, Cameroon did a lot for me. Cameroon supported me. So it is a normal thing that I could bring back something to the Cameroon youth. This is why I think it is important, using the connection that we have around the world, to bring back to the youth of Cameroon, which is the future of our nation. Et l'Église évangélique du Cameroun dit non aux violences faites aux enfants ce 18 juin 2022. Une activité a été organisée pour célébrer la journée de l'enfant africain. C'était à la paroisse du Grand Hangar à Bonabéry, ici même à Douala. Inès Pangan. L'histoire nous raconte qu'un 16 juin 1976, des centaines d'enfants sont massacrés à Soweto, en Afrique du Sud, par le régime de l'apartheid. Des élèves noirs qui ont marché pacifiquement pour réclamer une meilleure éducation. Partant de ces faits historiques, l'Église évangélique du Cameroun s'oppose à toute forme de violence contre les enfants, que ce soit en famille ou en société. Cette journée au sein de notre Église, nous voulons marquer d'abord notre solidarité aux enfants de Soweto qui avaient été massacrés, ainsi qu'à leurs parents pour certains qui survivent encore. Mais beaucoup plus revenant sur le plan pratique en interne, c'est une forme pour nous de dire non à toutes sortes de violences qu'on pourrait, n'est-ce pas, mettre sur pied ou bien ériger pour violenter les enfants et leur permettre de ne pas s'épanouir et d'être ce qu'ils doivent vraiment être. Ce 18 juin 2022, dans la paroisse du Grand Hangar à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, le district de Bélé 2, dans la région synodale du Vouri Nord et Sud-Ouest, célèbre à sa manière la journée de l'enfant africain. C'est en chant, en danse, défilé de mode, des ateliers d'art et culinaire
et d'un moment d'échange sur le thème retenu pour cette édition, à savoir poursuivons l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Au-delà des conférences sur le thème, il y a eu divers autres ateliers comme la préparation des poèmes, la préparation des arts graphiques pour ventiler les messages en rapport avec la protection de l'enfant. Les enfants sont également exercés en art culinaire et diverses kermesses ont été organisées dans les paroisses. Mais je voudrais revenir sur une activité qui a été une activité majeure, organisée en collaboration avec la Journée mondiale de prière. Cette activité s'est tenue le 16 dans la paroisse de Bonamdourou, où tous les enfants du district ont convergé pour être instruits sur un thème en rapport avec la drogue. Au cours de son homélie, le prédicateur exhorte les enfants à obéir à Dieu, à leurs parents, aux autorités, parce que c'est un commandement de Dieu qui s'accompagne de promesses de bénédiction. Santé. And this time around, we talk about cholera, and the United Nations Central Emergency Response Fund intends to inject funds to provide urgent assistance in case of management, water hygiene and sanitation to communities affected by the cholera outbreak in Cameroon. The littoral and southwest regions meet the immediate requirements as their cholera numbers top all regions in the country. Let's go listen to this report as compiled by Josephine Binti. According to the Cholera Disease Management Situation Report released by the Ministry of Public Health, as of the 5th of April 2022, 3,407 cases were reported. In the view of these analyses, the focal area was the southwest region, followed by the littoral region. Given the situation, the United Nations Central Emergency Response Fund has made available 2 sources of contamination with an area of $1.7 million or about 750 million CFA francs to provide emergency assistance in water, hygiene, sanitation management in affected communities, beginning with the southwest region over the weekend. However, the supply of drinking water in most of the affected cities is a catalyst to the outburst of the epidemic throughout the country. Yaoundé and Douala being the largest cities in land area and population according to CamWater, have low water rationing, which does not take into consideration the hinterlands, where less than 20% of the population has access to basic hygiene services. Worthy of note is the fact that the previous resurgence of cholera killed 82 people in Cameroon between January and May 2022. Safe oral cholera vaccines should be used in conjunction with improved water supply and sanitation to limit the cholera outbreak and promote prevention in areas known to be at high risks. Et puis nécrologie, le père du groupe musical Les Romta n'est plus. Roger Kembe Pesso est décédé ce 20 juin 2022 des suites de longues maladies. L'annonce a été faite par sa famille. Présentation de l'artiste avec Oriane Donquin. « 34 années plus tard, cette mélodie ramène les nostalgiques et amoureux du football à la Coupe d'Afrique des Nations 1988. L'hymne de cette année-là porte la signature de Roger Kembe Pesso. L'artiste pluridisciplinaire est également l'auteur des éditions précédentes, à savoir 86 et 84. Artiste, musicien, producteur, arrangeur, il est le fondateur de la maison d'édition Soyoko, entendez Sound of Yoko, lequel propulse dans le milieu musical camerounais des artistes tels que Yolande Ambiana ou encore Rachel Mimbo. Au début des années 90, Kembe Pesso fonde un groupe de 5 jeunes qui émerveillent le public camerounais avec plusieurs titres parmi lesquels Le groupe est créé pour permettre à sa fille Ariel, qui signifie grand cri, d'apprendre à chanter et surtout d'avoir la compagnie d'enfants de son âge.
Membre du Yaoundé University Music, Kembe Pesok a fait plusieurs années d'études en environnement aux États-Unis avant de rentrer au Cameroun. Il est d'ailleurs retourné au pays de l'oncle Sam il y a quelques années où il a continué dans ce qu'il sait faire le mieux, la musique, mais cette fois-ci dans un autre rythme, le gospel. Le père d'Erumta n'est plus. Roger Kembe Pesok a rendu l'âme ce lundi 20 juin 2022 des suites de longues maladies. We now take you out of the national territory right up to Zambia. A record drought in the Horn of Africa has wiped out crops and millions of cattle and left millions of people who depend on them facing hunger. In Ethiopia, on Romeo region, some herders have been forced to eat roots they will normally feed to their cattle. Let's go listen to this report by the Voice of America. At this makeshift camp in Gabana, herders are digging for roots that in normal times they would feed to their cattle. But the Horn of Africa's worst drought in decades killed their cattle weeks ago, and now there's nothing else to eat. The East Bale zone of Ethiopia, where Gabana is located, is at a crisis point. So far this year, we haven't received any food, either from the government or other organisations. It's fallen to locals in the surrounding areas to help us. They even gave us the clothes we wear. Until last year, Gabana residents say they were reliant on government handouts after conflict 6 years ago forced them from their farmland. They've been living in this makeshift camp ever since. The record drought has made many of the residents too weak with hunger to leave their tents. I'm sick from hunger and lying in bed all day. I don't have enough to eat or drink. A local aid worker says they're under-resourced and can offer little support. Equipment they were provided with 6 years ago, like plastic sheets for shelter, have already fallen apart. The government has ignored them. They want to go back to being self-reliant, but for now they need food. At a local hospital, one of the doctors says admissions for malnourished infants has nearly doubled compared to last year. It's a minimal support with governmental and non-governmental cases, but it is a minimal, less rather than that last year's. So it is too difficult to manage our patients. VOA spoke with the father of a child receiving treatment. I came here because my daughter is getting sick. I don't have any food to give her because I didn't receive any aid from the government or other institutions. Ethiopia's National Disaster Risk Management Commission did not immediately respond to a request for comment. As for the residents at Gabana camp, it appears they can only hope that help will arrive soon. Henry Wilkins for VOA News, East Bale, Ethiopia. We now talk sports in this newscast ahead of the Women African Cup of Nations to take place in Morocco come July of 2022. Coach Gabriel Zabo has made known the 26 players to take part in this competition. At the post, the coach opted for Alang Ayangma Pauline, Baou Ange Gabriel, and Yenge Regine Flore. And in defense, we have Estelle Johnson, Mambo Lambo, Bengono Catherine, and many others. The biggest absences from these teams are Raisa Feudieu, Charlene Meyong Menene, Alexandra Chakunda, and Christina Mpe Bisson. We now go to move over to the Elite One Championship, where these games continue all across the national territory. Today, June 20, Canon Sportif
played a 1-0 game against Young Sport Academy, with Group A leaders Astre de Douala losing 1-3 to Stade Renard. Tonnerre Calara Club was at the mercy of Racine, managing to score only 1 goal after conceding 3. As of today, the standings in Group A is as follows. Astre sits tall with 50 points, followed by Canon, Union and Apajes with 41, 35 and 35 points respectively. That was what we had for you right here on these 8 p.m. Bilingual newscasts. Do make sure you take a rendezvous with us same time tomorrow. Do have a wonderful night in the company of our programs. Good night to you, Lila Renkazo. Bonsoir à vous, Oni Ledonnette, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.